Bienvenue sur le podcast de Fitness Smith. Alors, si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel. Et mon obsession, c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus. Et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves. Après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site, sur les mêmes thèmes, mais avec beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnesssmith.fr. On démarre. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. Réveil difficile, réveil facile, je sais pas trop pour vous, moi ça va. J'enregistre le lundi, donc vous l'avez le mardi, donc moi je sors du week-end, et le petit rituel à chaque fois c'est que je vous raconte rapidement ce qui s'est passé dans mon week-end. Enfin, c'est pas un rituel, mais en règle générale, je vous dis j'ai mangé mal, j'ai mangé bien, etc. Là, pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, samedi, j'avais un déménagement. Donc, du matin jusqu'en début d'après-midi, j'ai fait ça. On a fait quelques allers-retours. Porté finalement... là, on était nombreux. C'est là que je me rends compte que quand on est vraiment nombreux à un déménagement, finalement, c'est hyper facile, quoi. Là, ça devient compliqué, c'est quand les gens ils sont pas organisés et qu'on est trop peu nombreux. Et pour le coup, là, ça traîne. Et puis tu te rends compte que là, t'as vraiment accordé ton week-end à tes potes ou à ta famille. Bref, là, c'était super bien organisé. Donc voilà. On rentrait en milieu d'après-midi, je me suis posé un petit peu. J'ai pas pu manger comme je voulais, évidemment. Donc j'ai pris juste un petit déjeuner. J'ai mangé vers 14h30, un truc comme ça. Donc ça a bien tapé dans les calories pendant le déménagement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis posé un petit peu, j'ai fait une sieste et je suis allé faire une très bonne séance de triceps. D'ailleurs, j'ai posté quelques photos sur Instagram où les gens m'ont pris pour Wolverine. Ça me fait rire à chaque fois. Je sais pas pourquoi, hein, mais ça me fait rire parce que voilà, c'est pas le but, mais de voir autant de personnes qui me perçoivent comme ça, alors que moi je vois pas forcément le lien, ça me fait sourire, quoi, parce que c'est quand même un super héros et tout, et qui après n'est pas flatté. C'est sûr que si on me compare, je sais pas moi, enfin je vais pas donner de nom parce que j'ai pas envie de faire de mauvaise publicité à la personne ou aux personnes, mais bon, ça me fait plaisir. Donc merci à tous. Et puis dimanche, qu'est-ce qui s'est passé de particulier ? Pas grand-chose, puisque ma compagne là, elle révise, elle a repris les études, donc elle révise pas mal. Donc resté à la maison, le matin j'ai tapé mes 45 minutes de cardio et j'ai regardé un film qui est pas top d'ailleurs, mais j'ai regardé ça, c'est Baby Driver, je crois que ça s'appelle. En faisant mon cardio et puis en préparant aussi toutes les gamelles pour la semaine. Donc ça vous avez dû voir aussi si vous me suivez sur Instagram. J'ai mélangé brocoli. Alors j'avais acheté un énorme brocoli parce que là c'est la saison des brocolis. J'ai acheté une grosse pièce de brocoli, je sais pas comment on dit, une tête de brocoli ou je sais pas comment on dit d'ailleurs, un brocoli énorme que j'ai découpé, que j'ai fait revenir rapidement au wok avec un petit peu d'huile de coco et des oignons rouges. Avec du bœuf 5%. D'ailleurs, maintenant, j'ai trouvé du bœuf 5% bio, pas en steak, mais en haché directement. Ça revient moins cher. Et je vous donne la petite info. Moi, je le trouve chez Chronodrive. Donc, c'est la marque Auchan, Chronodrive. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait ce mélange-là. Ça a préparé les gamelles pour ma copine pour sa semaine. Et puis, pour moi aussi, pour mes collations. Parce que d'ailleurs, en plus, c'est le thème de la vidéo de la semaine. Comment faciliter la prise de masse, etc. Je parle justement de ces astuces-là. On rentre dans mon frigo, dans mes placards, dans mon congélateur. Je vous donne des astuces. Et moi d'ailleurs, sachez une chose, c'est que là, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois, que j'ai attaqué de remanger un petit peu plus de solide plutôt que des shakers. J'ai pris 2 kilos. Voilà. J'ai pris 2 kilos et les abdos sont encore visibles. Donc il y a quand même un rôle à manger du solide. Et donc c'est un petit peu le thème de la vidéo que j'ai sortie dimanche à 18h. Donc prise de masse, comment préparer à l'avance, etc. ces repas. Elle a eu pas mal de bons retours, je suis content parce que c'est une vidéo que je voulais faire. C'est toujours un petit peu compliqué, j'aime pas trop moi ouvrir mon frigo, montrer ce que j'ai dedans et tout. Et là c'est ce que j'ai fait, mais il y a eu pas mal de bons retours, donc je vous mets le lien en description. Et puis on passe aux petites news comme d'habitude.
Et puis pour terminer le dimanche, là d'ailleurs, donc cardio le matin, et je suis retourné faire de la muscu le soir. Et après, petit repas entre amis, tranquille, sushi, et puis dodo assez tôt, parce que après la semaine démarre, quoi. Voilà. Donc, j'ai vu 2 petites actualités sur Internet, là, dont je voulais vous parler. La première, c'est les médecins encouragés à prescrire du sport sur ordonnance. Donc ça revient, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, je crois il y a 2 ans. Et en fait, ça revient. Donc oui, il y a 2 ans, puisque là je vois le truc, c'est marqué en 2016. Alors la Haute Autorité de Santé s'appuie sur la loi de 2016 qui invite les patients souffrant de maladies chroniques à pratiquer une activité physique régulière. Dans son petit guide écrit en direction des médecins, la Haute Autorité de Santé encourage les délivrances d'ordonnances pour des séances d'activité sportive. L'adjoint au maire Alexandre Fels, également docteur, explique à Strasbourg, où le dispositif est appliqué depuis octobre 2012, les patients sont très satisfaits. À ce jour, le sport sur ordonnance est peu proposé par les médecins. Il faut que le système soit organisé et financé pour les malades, afin que les médecins prescrivent du sport, assure le spécialiste. Alors ouais, moi je trouve ça très très bien de prescrire comme ça du sport. Après, est-ce que on va pas impacter le petit propriétaire de salle de gym de faire des rabais, etc. Je sais pas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ce qu'il faudrait, c'est que le système de santé, je pense, à long terme, ça lui sera profitable de rembourser, au moins de prendre en charge une partie de l'activité physique. On sait aussi que les CE, les comités d'entreprise peuvent le faire, donc renseignez-vous auprès de votre comité d'entreprise si c'est pas déjà fait. Moi, autour de moi, ceux qui sont salariés, ils peuvent profiter de certaines offres dans les salles proches de chez eux, quoi. Et donc du coup, s'il y a une prise un petit peu comité d'entreprise plus au niveau de la santé, du système de santé actuel, ça pourrait être une bonne chose. Après, évidemment, c'est pas pour le gars ou la nana en pleine santé, non. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ont un problème, par exemple un diabète ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être intéressant, surtout pour des personnes qui ont des revenus assez maigres. Après, voilà, c'est une question de point de vue et de principe de chacun. Moi, je pars du principe que quand j'ai les moyens de payer une prestation et que même on m'offre un remboursement pour celle-ci, je préfère, en règle générale, payer. Tu vois, je suis pas du style à chercher l'ostéopathe qui est remboursé parce qu'il est aussi médecin à côté. Non, enfin voilà, j'essaye de pas profiter comme ça pour pas foutre la merde un petit peu dans le système de santé et qu'il y ait des abus. Bon après, je dois pas être, je fais pas partie d'une majorité de personnes, mais moi, partant de mon principe, je suis sportif, alors pas de haut niveau, mais on va dire athlète, amateur, on va dire amateur de haut niveau. Et ma condition physique est importante, donc voilà, ça fait partie de mon budget quand je vais chez l'ostéo et tous ces trucs-là. Voilà, ça rentre dans mon budget personnel. Après, je peux me le permettre. Il y a des gens qui peuvent pas se le permettre, et dans ce cas-là, oui, c'est intéressant de pouvoir se faire rembourser. Je crache pas dessus. Moi, avant, je cherchais un petit peu ça aussi quand j'avais des revenus beaucoup plus faibles. Voilà. Donc ça, c'était l'article, voilà, ça permet de savoir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, mais je pense que ça sera pas... alors, d'une première chose, les gens qui sont pas habitués à faire du sport, on va leur dire, qu'est-ce que vous me donnez comme médicament, docteur, pour mon problème de diabète? Écoutez, là, ça, on va tester d'abord de faire plus de sport. Merde, le gars, tu vois, il ira pas à la pharmacie, quoi. Il faudra qu'il aille dans une salle et bouger. Donc, il y a quand même cet effort personnel à faire et on va voir si ça prend. Enfin bon, on verra. Deuxième actu, j'ai pas trouvé beaucoup d'actu, hein. Et la deuxième petite actu, rien à voir, c'est Deezer propose des playlists pour le sport sur la Fitbit Versa. Donc tous ceux qui ont une Fitbit Versa, alors je crois que c'est la dernière Fitbit, enfin pas la dernière, mais celle avec l'écran couleur et tout. Il y a des playlists pour le sport en partenariat avec Deezer. Alors je sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes qui se servent de Deezer à l'heure d'Apple Music, de tous ces trucs-là. Mais en tout cas, c'est chose faite.
Désormais, ce partenariat se renforce pour proposer aux propriétaires de la montre des listes de lecture spécialement concoctées pour les entraînements sportifs par les équipes éditoriales de la plateforme de streaming. De nombreux mix plus ou moins rythmés sont ainsi accessibles depuis la nouvelle section Workout. Donc cherchez Workout sur votre montre, dans votre section musique, etc. Et orienté vers différents types d'activités avec des playlists intenses taillées pour le rolling et le fitness et des ambiances plus relaxantes pour le yoga et la méditation. Je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi pas ? Ça peut permettre d'avoir ceux qui ont évidemment déjà un compte. Ça sert à rien d'aller prendre un compte pour ça. Mieux vaut se faire ses petites playlists personnelles. Mais en tout cas, pour ceux qui ont déjà le truc, ça fait une option supplémentaire. Je sais qu'Apple Music le font déjà. Il y a des playlists, alors pas muscu, mais je crois que c'est workout avec mon bon accent anglais. Il y a pas mal de choses. Et donc voilà, ça permet d'avoir des playlists avec des ambiances en fonction de l'activité qu'on fait. Donc je m'arrête là pour les petites actus, etc. On va démarrer tout de suite avec le message de la semaine. Alors il faut que je vais mettre le son. Ah bah il est pas téléchargé. Donc si, c'est bon. Vive la fibre. Donc je vous lance le message audio. Allez Coco. Salut Théo, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je te félicite pour ta zone membre. Le contenu est juste de qualité et ça, franchement, c'est super. Voilà, j'avais ma petite question. J'observe pas mal d'athlètes professionnels et on peut voir en fait en vidéo pendant leur entraînement un afflux sanguin énorme sur le muscle travaillé. En l'occurrence, ils entraînent les pectoraux, tu vois, les pectoraux tout rouges, gorgés de sang. Je voulais savoir si toi, tu avais déjà eu cet aspect, on va dire, visuel sur ton muscle, ou si c'est réservé essentiellement aux athlètes, on va dire, professionnels, et dans quel cas un athlète naturel aura beaucoup plus de mal à observer ce phénomène-là. Voilà, je te remercie pour ta réponse, et puis je te souhaite bonne continuation pour la suite, ce que tu fais, le travail, tout ça, c'est génial. Voilà, je te remercie, et puis à bientôt. Salut, ciao, ciao. Super question, excellente question. Alors le petit bip que vous avez entendu pendant l'enregistrement là, zut. Alors attendez, je remets le micro correctement. Ouais, le petit bip que vous avez entendu, c'est juste ma petite notification qui me dit que c'est l'heure de ma méditation quotidienne que je vais faire après l'enregistrement du podcast. Donc super question. Et je vois un petit peu de quoi il veut parler. Moi, je me souviens à l'époque de regarder les vidéos. Quand j'ai démarré la muscu, il n'y avait pas tout l'univers fitness qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les Steve Cook, il n'y avait pas les Rob Riches. Enfin, si, ils y étaient, mais ils étaient assez peu visibles. Je connaissais pas trop YouTube. Déjà, je sais même pas quand est-ce qu'ils sont arrivés YouTube, mais c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et pour trouver des vidéos, t'étais obligé d'acheter des DVD, des cassettes, des trucs comme ça. Et moi, je me souviens avoir regardé des vidéos de Jay Cutler. Je sais plus ce qu'il entraînait comme groupe musculaire, les pecs, ou je sais plus ce que c'était. Et je voyais ça, je disais déjà, il avait une congestion de malade quand il s'entraînait. Mais surtout, je voyais cette rougeur dans les muscles, je me disais. Et puis même quand il touchait en fait la zone qui travaillait, ça marquait à mort, etc. Donc, là, après, il y en a qui vont me dire, oui, les produits, les machins et tout ça. Moi, je m'en fous un petit peu de tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a quelque chose qui se passe avec le temps. C'est-à-dire que réussir à localiser, avoir cet afflux sanguin, cette presque mutation à l'entraînement, c'est possible. C'est possible avec les années. Je m'explique. Moi, au tout début où j'ai commencé à faire de la muscu, j'entraînais mes bras, mes pecs, tous les groupes musculaires, le dos, les cuisses, etc. Et je me rendais compte d'une chose, c'est que par exemple pour le dos, j'avais énormément de mal à localiser. C'est-à-dire que je faisais les mouvements mécaniquement, mais j'avais énormément de mal à ressentir par exemple le bas des dorsaux, le haut, plutôt le milieu, les trapèzes, etc. J'avais beaucoup de mal à faire ça et aujourd'hui, je suis pas encore à mon recrutement, à ma relation cerveau-muscle, je suis pas hyper bien connecté sur le dos et sur d'autres muscles aussi parce que cette connexion va se faire avec les années encore. Faut pas oublier que j'ai 12 ans d'entraînement, j'ai pas 20 ou 30 ans d'entraînement comme certains et donc j'ai encore à progresser de ce côté-là. Mais
Une chose est sûre, c'est que quand aujourd'hui j'entraîne par exemple un faisceau musculaire en particulier, un groupe de muscles par exemple dans le dos, j'arrive à le faire congestionner lui en particulier, à le transformer durant l'entraînement, c'est-à-dire à modifier son apparence et aussi, je vais dire sa température, quand on touche le muscle il est chaud, la zone est très chaude et elle est rouge, on sent qu'elle est très bien irriguée. Donc tout ça pour dire que c'est possible, mais pas directement. Je pense que en fonction de la capacité de chacun à réussir à connecter avec la fibre qu'il veut développer, qu'il veut entraîner le jour même, par exemple les biceps, les pecs ou quoi, plus la connexion va être bonne, plus le recrutement va être bon, plus la contraction va être bonne, plus la sollicitation des exercices sur le groupe musculaire désiré va être au top, plus on va avoir ça. Et cette déformation durant l'entraînement, donc la congestion, en fait, il y a un étirement plus un apport massif de sang durant l'entraînement, c'est dû à un parfait recrutement du muscle cible. Et donc, si on n'a pas ça, ça veut pas dire que on prend pas de produits dopants et que c'est pour ça qu'on n'a pas ça. Non, c'est parce que on a une mauvaise connexion sur le muscle qu'on souhaite entraîner. Alors il y a des zones qui sont très difficiles à atteindre. Par exemple, pour beaucoup de personnes, ça va être l'arrière d'épaule, ça va être un faisceau sur les quadriceps, ça va être le haut des pectoraux, ça va être les pectoraux tout simplement, ou ça va être le faisceau latéral des épaules, ça va même être les biceps pour certaines personnes. Et donc là, pour avoir cette sensation, il faut réellement déjà ne pas perdre de temps à faire ce qu'on a fait depuis le début pour essayer de les développer, c'est-à-dire des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne procurent pas une bonne congestion, mais plutôt essayer de trouver dans le panel d'exercices qu'on a pour ce groupe musculaire un peu récalcitrant, celui qui nous a déjà fait congestionner. Donc essayer de se rappeler quelle séance on a congestionné et quel exercice on a fait. Et plutôt s'attarder là-dessus à travailler. Alors j'ai envie de dire à la sensation, mais c'est pas réellement une forme de sensation, c'est plutôt à ressentir exactement l'endroit du muscle qu'on souhaite développer. Alors pas l'endroit du muscle parce que c'est toujours compliqué de dire ça parce qu'il y en a qui vont nous dire oui mais non on peut pas régionaliser au sein d'un muscle. Moi je pense que si, mais bon c'est comme ça. Par exemple sur les pecs on peut avoir des sensations plutôt avancées sur la partie on va dire sternale, si on prend une prise un petit peu plus rapprochée, si on fait de la poulie vis-à-vis en croisant correctement les mains, etc. Mais pas chez tout le monde. Beaucoup de personnes vont dire que si, d'autres vont dire que non, d'autres vont être plutôt dans le raisonnement binaire, soit on contracte, soit on contracte pas. Bon, après il en faut pour tout le monde. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on a trouvé un exercice qui nous fait congestionner cette zone, si on s'attarde dessus, si on essaye de comprendre pourquoi celui-là nous donne de la congestion et pas un autre, parce que par rapport certainement à l'angle qu'on prend, à la charge qu'on utilise, parce que par exemple au squat, même au squat guidé, moi quand j'utilise une certaine charge, quand je monte au-dessus d'une certaine charge, la localisation, le ressenti au niveau de la fibre musculaire se déplace par rapport à la charge que j'utilise. Plus j'ai léger, plus j'arrive à bien localiser sur mes quadris, plus je monte en poids, plus finalement c'est une forme globale de travail, donc axé fessier, ischio en majorité, et assez peu finalement au niveau des quadriceps. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Certes, je pense que le très lourd n'est pas intéressant pour ce côté congestion et localisation, surtout si c'est un point faible. Après, il y a qu'à essayer. Faites par exemple si les biceps sont pas forcément des très gros points faibles pour vous, et même si ça l'est d'ailleurs, faites le test d'un curl pupitre. Alors moi ce que j'aime bien faire, vous prenez un banc incliné classique, vous le mettez face à une poulie basse. Donc par exemple à la poulie vis-à-vis, vous foutez le banc incliné dedans, ce qui va vous servir de pupitre pour le biceps. Donc comme du curl Larry Scott, mais à un bras, et au lieu d'avoir barre ou haltère, vous avez la poulie basse avec une petite poignée. Et là, vous démarrez avec un poids extrêmement léger, peut-être 5 kilos de plaque, quoi. Et vous commencez par une série de 20 répétitions. Vu que le poids est léger, vous pouvez faire de l'extension presque complète, sans problème. Étirer, contracter. Et de bien contracter une bonne grosse seconde à chaque fois. Et vous faites ça, vous commencez par 20 reps, puis vous mettez une plaque de plus, vous faites 18 ou je sais pas, peut-être 17 ou 16 reps. Et vous montez comme ça sans aller au-dessous de 12 reps. Avec un poids à chaque fois indiqué. Et ce que vous faites, c'est que quand vous sentez que le poids que vous avez choisi ne vous donne plus cette sensation et cette congestion, vous dites ça y est, je suis monté trop haut, je perds la localisation. Et donc là, vous voyez réellement
en forçant bien sur ce genre de mouvement que vous pouvez déformer, que toi d'ailleurs par rapport à ta question, tu peux réellement déformer, apporter plus de sang et de congestion dans cette zone musculaire-là. Après, la forte congestion, le fort afflux sanguin, etc., ça vient aussi de l'alimentation. Une personne qui va se bourrer de boosters avant l'entraînement, des boosters riches en caféine, la caféine, on sait que ça a un rôle vasoconstricteur, donc du coup qui a tendance à resserrer tout le système veineux, donc du coup qui va avoir plutôt tendance à amoindrir la congestion musculaire, c'est pas forcément positif. Mieux vaut prendre un bon café ou de la caféine bio avant l'entraînement, parce que la présence de polyphénol aide justement à plutôt dilater les vaisseaux sanguins et on a moins ce côté vasoconstruction. Par contre, on peut utiliser avant l'entraînement, alors peut-être de l'arginine ou de la citrulline. Moi, je suis pas forcément pour ces trucs-là. Personnellement, j'en prends pas. Je vais être honnête avec vous, j'en prends pas. Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est d'arriver à la salle. Hop, zut, mon ordinateur s'est verrouillé. Donc, ok, mon ordinateur s'était verrouillé. Moi, je préfère déjà arriver à la salle hyper bien hydraté. Donc, c'est-à-dire que j'aime bien avoir envie de pisser juste avant de partir au sport. Ça, pour moi, c'est au moins je suis sûr d'avoir suffisamment de liquide dans le corps. Durant la séance, de m'hydrater correctement entre chaque série, surtout les premières. Moi, je bois à peu près 8 et 8, 16, ouais, 1 litre 5, 1 litre 6 par entraînement. En général, plus quand c'est un gros groupe musculaire que quand c'est un petit. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, l'apport en sel aussi, ne pas être à 0 sel. Les gens qui font des régimes sans sel ont un petit peu plus de mal à congestionner. Et aussi avoir un petit peu de glucides. Alors ça, les glucides, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que quand on démarre un régime sans glucides, on a une super congestion. Mais quand le glycogène musculaire vient vraiment à manquer, ça commence à devenir difficile de congestionner. Donc, il y a du bon, il y a du pas bon. Il y a des gens qui vont réagir très bien au sans glucides, d'autres moins bien. Mais si on a une alimentation, on va dire, normoglucidique, je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais une alimentation avec quand même, on resynthétise un petit peu de glycogène, ça devrait aller. Moi, je pense que c'est surtout lié au niveau d'hydratation, au niveau de sodium, et aux habitudes de vie avant la séance, c'est-à-dire est-ce qu'on est quelqu'un qui va avoir des habitudes de vie qui va plutôt être vasoconstrictrice plutôt que vasodilatatrice, entre guillemets. Donc voilà mes petits conseils au niveau style de vie, mais ça viendra surtout de la forme d'entraînement. Et voilà, moi j'ai mon physique change énormément pendant que je m'entraîne, c'est-à-dire que je peux arriver un petit peu plat. Et le fait de bien m'hydrater, de bien pousser, de bien recruter les fibres musculaires, comme vous pouvez le voir sur mes photos, vous voyez la différence en fait quand je fais des photos après ma séance et des photos où... En général, quand vous voyez des photos chez moi, où je suis torse nu, que je contracte, etc., c'est des photos où je suis complètement à froid. Je m'amuse plus, ça je le faisais au début parce qu'on a toujours envie d'être plus gros et tout. Donc je m'amusais avec mes haltères, je faisais un petit peu un peu de biceps et tout pour me montrer sous mon meilleur jour entre guillemets. Maintenant je m'en tape en fait, j'enlève le t-shirt, je fais la photo et puis voilà. Mais par contre quand c'est des photos vous voyez où je suis en salle ou quoi, là je suis souvent congestionné et on voit une différence au niveau des veines, au niveau même du tour de bras. Moi quand je fais les bras je dois prendre au moins 2 cm facile rien que pendant la séance parce que justement il y a, et je le vois quand j'arrive mon sweat au niveau des manches, il est plutôt lâche. Et quand je pars, limite, ça me fait un garrot. Donc, il y a quand même cette modification due à l'entraînement, à l'hydratation, etc., à la redirection des flux, en fait, qu'on a dans l'organisme. Parce que l'eau, le sang et tout est majoritairement dans les intestins. Dans le système digestif, dans les organes, et en fait quand on s'entraîne, on vient, ça j'en avais parlé dans une vidéo précédente, hop, le sang va plutôt se rediriger dans les muscles qu'on est en train de solliciter. Pour ça quand on fait les cuisses, des fois, on a un peu la tête qui tourne, et qu'on s'allonge, on lève les jambes et ça va mieux. Donc voilà, pour la réponse à ta question, super intéressante, et j'aime beaucoup les questions comme ça qui sont finalement très simples, mais déjà d'une qui n'ont jamais été posées et qui sont précises, qui ont ce côté précis. Donc je vous invite, si vous avez une question comme lui à me poser, de la mettre directement en message audio au lien que j'ai mis en description
de ce podcast. Vous avez juste à glisser vers le haut si vous êtes sur iTunes pour voir la petite description. Vous avez tous les liens justement que je cite dans le podcast et me laisser un message audio qui est anonyme et du coup je vous dirai pas, vous pouvez me poser même des questions un peu problématiques et je tenterai d'y répondre parce que c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir d'avoir ce lien en direct avec vous et voilà. Donc pour terminer, j'avais pas un coup, enfin si, il y a un petit coup de gueule à faire que je ferai à la fin du podcast. Je vais vous faire un coup de gueule à la fin du podcast, mais je vous rappelle encore une fois que pour la formation où je parle justement de la prise de masse, c'est essentiellement basé sur la nutrition solide contre le liquide, mais surtout comment facilement se préparer des collations à l'avance, des repas à l'avance, avec toutes les contraintes que ça peut avoir. Et les avantages, moi je vous montre comment en 35 minutes le week-end j'arrive à me solutionner des problèmes en me faisant même des petits déjeuners à l'avance, que je congèle, les techniques que j'utilise, le matos que j'utilise, tout ça, allez voir franchement, ça vous fera gagner du temps. Surtout si vous avez déjà été tenté par tous ces repas prêts à l'avance, là, méga 1000 ou 1000 fit, je sais pas trop quoi, les trucs que vous commandez et vous recevez directement chez vous. Pour l'instant, moi j'ai pas encore trouvé quelque chose de très sérieux comme aux États-Unis, beaucoup de choses qui démarrent. Donc très bien, j'encourage toutes les choses qui démarrent, c'est bien, mais moi j'ai besoin d'un truc bien structuré pour pouvoir en parler, pas un truc qui pourra plier au bout d'un mois, et puis voilà, j'ai besoin quand même d'un truc sérieux. Donc pour l'instant rien trouvé, donc je vous propose ma solution, parce que n'oubliez pas que je suis avant tout, avant d'être blogueur, podcasteur, auteur, je sais pas comment on peut me nommer, je suis avant tout un sportif passionné. Et donc ça passe avant tout et en aucun cas je sacrifierai ça pour autre chose. Voilà, sauf évidemment la famille, les enfants, etc. qui passeront avant toute chose. Mais bon, ma passion restera le moteur de ma bonne santé et de ma bonne humeur. Donc ça sera important pour tout le monde que je puisse pratiquer ma passion. Voilà. Donc le petit coup de gueule que j'avais, il est très simple. En fait, je me suis pas rendu compte, mais j'ai vu que la radio s'intéressait au podcast. Et pourquoi la radio s'intéresse au podcast ? Parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que les voitures sont de plus en plus connectées, certainement. Enfin, ça, c'est mon constat personnel. Et donc, on peut écouter des podcasts dans notre bagnole. Parce que, finalement, c'est comme de la radio. Et à la radio, quand on fait de la muscu ou quand on prend soin un petit peu de son physique ou de sa santé, ben, on n'a que dalle à écouter. On va avoir peut-être une émission par semaine et c'est un petit peu la misère. Et là, en fait, avec les podcasts, ben, quand on aime une thématique, on suit la thématique et on peut la suivre dans sa bagnole. Et donc, du coup, ben, ça enlève un petit peu des parts d'audience à toutes les radios. Et j'ai trouvé ça un petit peu mauvais joueur de la part des radios. J'ai entendu l'autre jour, parce que moi, en fait, je vous explique tout. Quand je suis dans ma bagnole, j'écoute des podcasts ou des émissions YouTube, etc., je branche mon téléphone grâce à un petit adaptateur. Vous savez, en fait, c'est des adaptateurs un peu à l'ancienne, mais qui fonctionnent très bien aujourd'hui, où on met sur la prise allume-cigare, on règle une fréquence sur le petit boîtier, là. Enfin, c'est tout petit, hein, c'est comme une prise USB. D'ailleurs, on peut recharger son téléphone avec aussi. J'ai sur ma ventilation un petit rond aimanté pour caler mon smartphone. Je lance un épisode et en fait, sur mon poste de voiture, donc c'est le poste d'origine, hein, pas besoin d'un poste spécifique. Je règle la station, donc moi c'est la station de France Inter, je crois, et je l'ai remplacé par ma station interne, la petite station que j'ai avec ce fameux boîtier allume-cigare. Et donc du coup, ça balance tout le son de mon téléphone sur cette onde radio-là, et donc du coup j'ai plus la radio, mais j'ai mes podcasts, mes livres audio et tout ça. Donc c'est le moyen le plus facile pour avoir un téléphone connecté, même dans une Renault 5, quoi. En fait, tu peux avoir ça du moment que tu as un autoradio et une prise allume-cigare. Et donc du coup, la dernière fois, mon téléphone s'est pas connecté automatiquement. Et je suis tombé sur cette émission-là. Et les podcasts, ça parlait de ça à la radio. Et j'écoutais. Et il disait, oui, alors les podcasts, c'est un peu des amateurs, il disait, qui commencent à faire ça un peu dans leur garage. En fait, il dénigrait, quoi. Il dénigrait le truc. Ils veulent défendre leur radio, je comprends, hein, c'est normal. Moi, je défends le podcast, du coup, c'est de bonne guerre. Ils étaient là, oui, alors non, des amateurs avec pas forcément une bonne qualité audio, etc.
Et ils nous disent voilà à quoi ressemble un podcast. Et ils ont pris un podcast, je sais même pas où ils ont trouvé ce truc, mais c'était un truc un petit peu, je sais pas, dans une niche improbable du je sais pas, genre les bruits improbables d'extraterrestres entendus. Je sais pas ce que c'était qu'ils ont trouvé, mais c'est sûr ça faisait passer pour des jobards, quoi. On avait l'impression que c'était deux fous qui parlaient. Parce que bon, c'était pas dans le contexte, ça se trouve c'était hyper intéressant, mais bon voilà. Et donc c'est facile, quoi. Ils ont pas pris un super podcast genre le rendez-vous tech où tu sens que c'est travaillé ou c'est professionnel. Non, ils ont pris vraiment un truc horrible. Et donc du coup j'ai pas forcément apprécié le truc parce que c'est pas de bonne guerre, tu vois. Ils ont pas pris le bon exemple, ils ont pris un exemple pourri. Et pour moi, ça fait que me conforter que la stratégie radio est exactement la même que la stratégie télévision quand il s'agit de parler de chaînes YouTube ou de choses comme ça. On va prendre vraiment le truc pour faire passer pour les cons ceux qui utilisent ça, ou que c'est pas professionnel, c'est pas sérieux. Revenez avec nous à la radio, revenez avec nous à la télé. Nous, c'est du sérieux, on vous le garantit. Non, j'ai pas aimé ça. Donc petit coup de gueule. Je pense que les gars à la radio, mettez-vous à faire des choses un petit peu plus ouvertes d'esprit et non tout le temps dans la censure, dans le négatif. Mettez-vous à être un petit peu plus positif, à apporter plus de solutions que de réagir. Je pense que les gens écouteront un petit peu plus la radio. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de fin de podcast. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à nous rejoindre, parce que j'ai entendu que dans la question, il parlait au début de la zone membre. Le programme VIP, c'est 9 € par mois pour avoir une formation par semaine, donc 4 formations par semaine sur le thème musculation, nutrition, style de vie, développement perso, enfin bon voilà, tout ce qui englobe la bonne hygiène de vie, le développement physique, la sèche, la prise de masse, toutes ces choses-là, plus des programmes à télécharger que vous pouvez avoir directement sur votre téléphone pour pouvoir ne pas vous tromper dans vos séances durant votre entraînement. Et aussi, depuis peu, une grosse bibliothèque de mes exercices en vidéo, nommés par groupe musculaire. Comme ça, au moins, si vous arrivez à la salle, vous voulez pas suivre mes programmes, pas de problème. Mais si vous dites, tiens, j'ai envie de changer d'exercice pour les abdos, eh ben, vous pouvez télécharger directement, enfin pas télécharger, mais accéder à la bibliothèque d'exercices et voir mes exercices d'abdos. Voilà. Donc je vous laisse ici. D'ailleurs, j'ai rajouté pour tous les membres des exercices là cette semaine, parce que chaque semaine, je rajoute encore des exercices dans la bibliothèque. Elle va être saturée, cette bibliothèque, mais bon, tant mieux. Et donc, il y a des nouveaux exercices, donc je vous invite à aller les voir. Je vous laisse ici, podcast de 31 minutes. Si vous faites du cardio, vous avez dépassé la demi-heure, c'est super. Si vous êtes sur le canapé, ça fait déjà 30 minutes que vous glandez rien, donc c'est le moment d'aller vous activer. Et on se retrouve pour la vidéo ce week-end, pour les VIP, et sinon pour les autres, on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Salut à tous! Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Smith est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc., etc., etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc., etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!